avec des regrets et de la frustration? La frustration, oui. Deux mi-temps totalement différentes. Une très belle première mi-temps où on maîtrise notre sujet, on a de la maîtrise dans le jeu, de la possession, mais également dans les occasions. On arrive à être dangereux régulièrement et à être équilibré. On parvient à prendre le score deux fois, donc à mener 2-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on repart bien. C'est très difficile de gérer un 2-0 parce qu'on sait que l'adversaire à 2-0 va forcément se ruer vers l'attaque et prendre davantage de risques et se permettre des déséquilibres parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Donc il y a des possibilités d'aller marquer ce troisième but. On les a eu en deuxième mi-temps, on n'a pas su les saisir. Et puis après, on se fait prendre sur une touche où on n'est pas attentif et ils arrivent à faire un centre un peu dans le confort et on n'est pas deux fois à la réception. Et puis, il y a ce fait de jeu pour moi, le carton rouge qui est encore, je trouve, très sévère. Je vois mon équipe prendre, je crois, 5 cartons jaunes, un rouge. Je n'ai pas vu une équipe qui tapait, mais on finit avec 5 jaunes et ce fameux rouge qui est un fait de jeu qui nous amène à jouer à 10. Et à 2-1, c'est dur même à 11 contre 11, mais ça l'est encore plus à 11 contre 10. C'est un jeune joueur, on allait faire le changement pour le protéger par rapport, mais je pense qu'il faut aussi regarder les deux fautes et je suis persuadé que ça mérite pas un rouge sur l'ensemble. C'est un peu de fébrilité du coup sur cette deuxième mi-temps ou vous avez tout de même bien défendu et il y a eu cette petite erreur à un moment donné? Il y a une erreur d'attention sur une touche et puis il y a tout de même 2 réceptions sur le centre. Donc là, il y a moyen d'être plus présent dans les duels et techniquement plus propre pour pouvoir ne pas prendre ce premier but qui les relance complètement dans la partie. Et puis après, à 10, c'est dur, on a été acculé. Et on cède sur une frappe encore de 20 mètres. Il faut qu'on travaille parce que ça fait plusieurs fois où on se fait prendre sur des frappes de 20 mètres. Et on va travailler pour corriger. Tu le disais, tu t'attendais à ce que Clermont réagisse en deuxième mi-temps. Oui. Du coup, c'était quoi le message à la pause? C'était d'être très attentif et vraiment d'essayer de cibler les contres ou de reculer un petit peu justement pour les attendre? Non, je voulais qu'on garde notre schéma de jeu, notre plan de jeu comme on l'avait utilisé en première mi-temps, même si on savait qu'ils allaient appuyer plus. Donc si on est obligé de reculer, on recule, comme c'était le cas déjà en première mi-temps. Mais on savait qu'il allait y avoir des possibilités de contre, parce qu'une équipe qui veut nous acculer, qui veut nous faire reculer, va forcément se désorganiser un petit peu plus, se déséquilibrer. Et à nous d'être en capacité à profiter de ces déséquilibres. Et on a eu quelques situations, on a eu 2 occasions coup sur coup, on n'a pas marqué ce troisième. Et on s'est ouvert, et je vous ai parlé après des 2 buts encaissés. Pour moi, le fait de jeu qui est déterminant. Au final, 2-2, chacun sa mi-temps, c'est un oui. score somme toute logique, même si forcément il y a de la déception ou c'est pas forcément... Sur l'ensemble du match, on est déçu, mais chacun sa mi-temps, ça mérite le nul. Nous, notre frustration, c'est d'avoir fait la bonne première et puis quelque part d'avoir perdu le fil en deuxième. Mais à l'arrivée, ça reste un point. On se rend compte sur la journée que les points sont chers, sont durs à aller chercher. Ça nous permet de maintenir Clermont à distance et puis de prendre un point sur nos concurrents qui n'en ont pas pris. Pardon. Simplement mathématique, c'est une bonne opération. On prend un point de plus sur le barragiste, c'est toujours... C'est pour ça que je vous parle de frustration et pas de déception. La frustration, c'est de ne pas prendre 2 points de plus ce soir parce qu'on les a, à un moment donné, on les a bien en main et ils nous échappent. Et au courage, à l'énergie, à la fin, à 11 contre 10, on a su préserver ce point, maintenir Clermont à distance, ça reste intéressant. Mais sur le scénario du match, lorsque vous menez 2-0, vous avez la main mise sur le match, c'est frustrant que de voir que ça nous, et la main mise et le score nous échappent en deuxième mi-temps. Voilà. Tu as insisté sur les vertus nécessaires dans cette fin de saison d'une équipe, notamment mentalement. Est-ce que tu considères que les petites erreurs en deuxième mi-temps, c'est des signaux par rapport à ça que c'est pas encore suffisant ou c'est plus des faits de jeu comme ça peut arriver pour moi, il y a surtout ce grand fait de jeu de se retrouver à 10 face à une équipe qui va forcément dans les dernières minutes se ruer vers l'attaque et mettre le ballon le plus rapidement possible devant notre surface. On est que 10. Et sur un deuxième ballon, on prend cette frappe. Évidemment je regrette de ne pas avoir été capable d'amener mes joueurs à marquer ce troisième but. Et puis cette petite erreur d'inattention sur le centre et sur la réception 2 fois du centre. Parce que c'est ce premier but qui les remet vraiment dans la partie.